Let's go. Ok, génial. Eh bien, bienvenue à toutes et à tous, hein, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, oui, on a un Olivier, donc on a un homme parmi nous. Euh, Olivier, je ne le ferai pas exprès, mais je vais très certainement m'adresser au féminin ce soir. Donc, c'est absolument pas du tout contre toi, c'est juste que c'est 98% des personnes qui me suivent ou de mes clientes, etc. Donc, ne te sens pas mis de côté, pas 2 secondes. Euh, Ok, ça me va. Nickel. La, la conte de ce soir, elle s'appelle Et si t'étais trop, pas juste mal utilisé. Je vais pas y aller par 4 chemins et surtout, je vais vous dire un truc qui va probablement un peu vous bousculer, mais qui va aussi tout clarifier. Hop, pardon, je vois du monde qui arrive en parallèle. Si aujourd'hui tu te sens épuisé dans ton business, si tu as l'impression de ramer tout le temps, si tu te réveilles fatigué alors que tu bosses H24, c'est pas parce que t'es pas assez productive, c'est pas parce que t'as pas la bonne stratégie, c'est pas parce que t'es pas assez discipliné. Ça, on adore nous le faire croire. C'est parce qu'on t'a appris à fonctionner comme un manifesteur alors que t'es une sacrale, que tu sois générateur générateur d'une manifestation avec autorité sacrale ou émotionnelle, ton sacral, il est activé. J'ai une petite question à vous poser. Est-ce qu'il y a d'autres types présents dans la salle que des générateurs ou des générateurs de manifestations? Il y en a, je sais. Je sais très bien. Vas-y, Marie-Élise, je te laisse me dire dans le chat si t'es OK. Olivier, tu ne sais pas. OK. Tu n'as pas été voir projecteur splénique, Marie-Élise. Alors, tu peux rester avec grand, grand plaisir. Comme je le dis, hein, c'est pas fermé à personne. Il y a des personnes comme toi, Marie-Élise, qui peuvent être projecteurs spléniques ou manifesteurs ou même réflecteurs. Je serais ravie d'en rencontrer d'ailleurs des réflecteurs, c'est tellement rare. Si vous avez des membres dans votre entourage qui sont générateurs ou générateurs de manifestations, ça peut aussi vous concerner. Mais mon propos, en tout cas, moi ce soir et dans toutes les prochaines conférences que je ferai, c'est vraiment de m'axer sur les générateurs et les manigènes. Comme ça, au moins, vous le savez et vous n'êtes pas surprise après. Vous pouvez avoir des enfants qui sont générateurs, manigènes, des collègues. Parfois, ça aide à mieux comprendre son environnement, mais surtout mieux interagir avec. En tout cas, je vous disais juste avant, on t'a appris à fonctionner comme un manifesteur alors que tu es sacral. Et devine quoi? Ça, personne ne te le dira jamais dans les programmes de business coaching classiques parce qu'ils ne connaissent pas ton design. Olivier, je t'invite à aller, si tu as le temps, si tu en as l'envie, tout est OK, hein, et tout est juste. Tu peux aller sur le site Human Design France, générer ton bodygraph. Je ne connais pas l'adresse par cœur, sinon je te l'aurais directement mise dans le chat et j'ai pas envie d'écrire une ânerie et que tu finisses je ne sais où. Si tu as envie de savoir, sinon, je t'invite à me contacter soit sur Insta, soit par mail. Et je t'enverrai ton bodygraph avec grand plaisir. En tout cas, personne vous dira jamais dans les programmes, parce qu'ils connaissent pas votre design, ils vous vendent ce qu'on appelle du one size fits all. C'est une taille pour tous. Et en fait, toi, tu forces, tu forces, tu forces, et bah, tu coinces à un moment donné. Et je sais de quoi je parle, parce que j'ai fait exactement la même chose. Je suis générateur moi-même au profil 1-3. 1, j'adore l'appeler l'éternelle étudiante. Et la 3, qu'on appelle dans le Human Design la martyre, je n'aime pas trop ce mot, qui fait un peu quand même maso, mais la ligne 3, c'est celle qui expérimente. Et elle expérimente en se loupant. Merci infiniment, Milika, tu es précieuse. Donc, un bon générateur 1-3, j'ai passé des années. Et quand je vous dis des années, vraiment, ça fait pour ma part, là, je vais parler côté business et côté depuis lequel aussi je connais le Human Design.
J'ai passé plus de 5 ans à essayer de fonctionner comme les autres, c'est-à-dire à initier, à provoquer les choses, à me lever le matin avec une to-do plus longue que mes gosses, ils diraient plus longue que mon avenir. Je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais je vous le dépose comme ça. Une liste mentale, mais déjà remplie avant même que la vie elle me propose quoi que ce soit. Résultat, fatigue chronique, tout ce qu'on déteste, nous, les générateurs et les générateurs de manifestations, c'est-à-dire la frustration. Je crois que c'est le sentiment que je déteste le plus au monde, bien même avant de savoir ce qu'était le human design, hein, je tiens à le préciser. Et surtout ce sentiment constant d'être trop lente, ou trop hésitante, ou trop speed, ou trop changeante, ou j'ai entendu t'es trop intense. Ok, bref, trop tout. Excusez-moi de vivre et de respirer. Et aujourd'hui, mon business y tourne. Je suis alignée et je me bats plus contre ma nature parce que j'ai compris comment je fonctionne, pas comment les autres y fonctionnent. Du coup, je vous laisse tapoter dans le chat si vous vous reconnaissez là-dedans. Qui ici se sent épuisé alors que tu bosses H24 sur ton business? Oui, Valérie. Ok, Angelita, toi aussi, t'es générateur 1-3, c'est noté. Milika, oh que oui. Générateur 4-6. Tu vois, Olivier, sans même le savoir, t'as été attiré au bon endroit, j'ai envie de te dire. Génial. Est-ce que ça parle à d'autres ou pas du tout? C'est ok pour pas du tout aussi. J'ai pas de. On est quand même quelques-uns. Est-ce que ça te parle, Olivier, toi qui connaissais pas du tout ton profil en Human Design? Kat, oui. Je ne bosse plus pour l'instant, je me cherche. En général, quand on est dans ce moment-là du je bosse plus pour l'instant, je me cherche, on a toujours l'impression que c'est hyper nébuleux, etc. Et pourtant, je suis déjà convaincue que il en sortira de très belles choses pour toi. Je bosse, mais j'ai pas un beau retour financier que j'aspirerais, auquel. Ok. Tu es entrepreneur, Olivier? Alors, ouais, j'aime bien vous poser des questions hein, quand vous me répondez. Yes, génial. Dans la salle, j'ai que des entrepreneurs qui sont dans les domaines du bien-être holistique, spirituel, ésotérique, tout ce grand panel. Et sinon, je suis curieuse de savoir dans quelle branche plutôt vous êtes. Aucune curiosité mal placée, moi, j'adore interagir avec vous, donc n'hésitez pas. J'ai envie de développer une activité en tant que thérapeute. Trop bien, encore au bon endroit. Coiffeuse énergéticienne. Alors ça, j'adore. Actuellement, je suis expert sinistre. Expert dans les sinistres, parce que j'ose imaginer que toi-même, tu ne l'es pas. Auto-entreprise, j'accompagne les artisans dans l'administratif. On adore. Soignante, puis ok, énergéticienne. Ok, je suis déjà thérapeute du lien à soi, à l'autre, au couple. Génial, Sandrine. Ah, pardon, j'ai encore du monde qui arrive. Maquilleuse et se dirige aussi dans le bien-être. Générateur Catis en reconversion professionnelle, kinésiologue. Ouais, on tourne à peu près tous. Bienvenue, Chama. Ok. En tout cas, moi, la promesse là que je vais vous faire, et attention, je fais pas souvent des promesses, cœur non défini, donc ça ne marche pas. Mais la promesse que je vais vous faire pour l'heure là qu'on va passer ensemble, c'est que tu vas comprendre pourquoi tu te sens trop. Et surtout, comment arrêter de te battre contre ta vraie nature pour enfin créer un business qui te recharge au lieu de te vider. J'espère que ça te parle. Je t'invite à t'installer et à prendre de quoi noter si tu as envie. Après, sachez que tous les inscrits, demain matin, vous allez recevoir le replay. Donc,
Voilà. Maintenant, on va rentrer un peu dans Génial Milika. On va rentrer un peu dans le dur. La question, c'est pourquoi ton business, il te bouffe alors que tu es câblé pour kiffer? Parce que très clairement, et là je vais le dire pour Olivier, le générateur, le truc ultime de sa vie, c'est de kiffer. C'est le plaisir en fait. C'est de kiffer sa meilleure vie, peu importe le sujet. Le business, euh, ben, autant kiffer. Sinon, je vois pas l'intérêt d'être devenu entrepreneur à un moment donné si c'est pour se faire chier avec son business. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, j'ai un langage assez fleuri, assez naturel, hein. Je dis toujours venez comme vous êtes. Je vois Carole sourire parce qu'elle a l'habitude. Donc voilà, ne soyez pas surpris avec mon langage. Donc pourquoi ton business il te bouffe alors que t'es câblé à kiffer, pour kiffer? Simplement parce qu'on t'a vendu que des conneries. Des gros mensonges bien emballés dans du papier cadeau de dev perso en fait. Et business qui se cale. J'en peux plus de voir ce mot scaler, viens scaler ton business. Moi, je vais t'en donner trois de ces conneries, hein. D'accord? Et je veux que tu notes mentalement combien de fois tu t'es fait avoir par ces trucs-là. Le mensonge number one, c'est mais il faut initier pour réussir. Genre, enfin, combien de fois est-ce que tu as entendu ça? Du genre, sors de ta zone de confort, crée des opportunités, mais provoque les choses. Attends pas que ça tombe du ciel. Et toi, tu te dis, bon, ok, je vais initier, je vais créer mon événement, je vais lancer mon offre, je vais provoquer cette collaboration. Et tu sais ce qui se passe? Ça rame, ça force, ça décolle pas. Ou alors, ça décolle, ok, mais ça te vide complètement. Une précision, je dis pas que ça ne va pas fonctionner. Je dis juste que tu vas mettre ta vie à ce que ça fonctionne. En tant que générateur ou manigène, écoute-moi bien, tu n'es pas designé pour initier. Genre point. Voilà, juste ça. En tant que générateur ou manigène, ta stratégie, c'est de répondre, pas d'initier. Quand je dis répondre, c'est répondre à la vie, aux opportunités qu'elle t'amène. Euh, Pour donner un petit peu plus de précision, et là je pense aux personnes qui ne sont pas ultra avancées ou qui connaissaient pas trop l'human design, mais quand on dit répondre à la vie, je vais donner un exemple hyper concret que je donne souvent, mais au moins vous allez comprendre de quoi je parle. Répondre à la vie, c'est du genre, en tant que générateur humanigène, hein, je ne parlerai pas des autres types. Un matin, tu te lèves et tu te dis, j'ai trop envie d'aller à la piscine. Si tu restes juste sur ce truc, et qu'il n'y a aucune opportunité ou proposition et tout qui vient, je peux te le dire direct, il va se passer un truc. Tu vas oublier, j'en sais rien, le bonnet de bain obligatoire. Dans certaines piscines, tu vas l'oublier. La piscine va être fermée. Le pneu de la voiture va crever, tu vas pas pouvoir y aller. C'est du vécu, hein, ce que je raconte. Ce genre de choses. Alors que le matin, tu vas te lever et tu vas te dire, j'ai trop envie d'aller à la piscine. Et tu sais pas pour quelle raison, tu vois une pub à la télé Decathlon qui vante ses nouveaux maillots. Où tu ouvres ton tiroir de vêtements ou j'en sais rien, et ta main, elle chope le maillot sans faire exprès. C'est ça, on appelle ça une invitation de la vie, toute simple. C'est clair, net et vraiment très très simple. Est-ce que c'est clair comme exemple? Ouais, ok, top, génial. Et quand vous répondez à ces opportunités que vous fait la vie, parce que des fois, quand on entend opportunité de la vie ou de l'univers, on part dans des délires. Je vous assure qu'on n'a pas besoin de voir 11h11 écrit sur l'horloge du four pour se dire c'est bon, je peux aller à la piscine. Non, ce n'est pas ça du tout. OK? Ça, c'est. Non, c'est pas ça.
C'est vraiment en rapport avec ce que vous avez envie de faire. Et ce petit exemple à propos du maillot et de l'envie d'aller à la piscine, avec cet exemple hyper simple, vous pouvez le dupliquer sur tout le reste en fait. Et en tout cas, tant que vous allez continuer à forcer l'initiation, la seule chose que vous allez créer, c'est de la frustration. Et pour le coup, parce que c'est mon dada, du business qui colle pas à ton énergie. Je veux bien que dans le chat, vous tapiez un si vous avez déjà lancé un truc qu'il fallait, mais qu'en fait, ça vous a complètement vidé par rapport à ce fameux mensonge. Aurore, ok. Valérie, Marie, Angelita, ok. Milika, il y a beaucoup de 1. J'adore. Ok. C'est que ce que je vous raconte vous parle. Je vais passer au mensonge numéro 2. J'ai lancé 0 inscrit. Si tu savais le nombre de fois, Sandrine, où j'ai fait ça. Je parle toujours à travers mes propres expérimentations et j'ai pas aucun ego à dire le nombre de fois où j'ai lancé des trucs sans qu'on m'ait rien demandé, hein. J'ai même pas eu un 11h11 sur mon four. J'ai lancé des trucs avec 0 inscrit, il s'est rien passé, mais genre le désert de Gobi, j'étais seule au monde. Ça m'a pas vidé, mais rien reçu en retour. C'est ok, Olivier. Donc surtout, surtout, Sandrine, je sais pas quel est ton profil, les 2 chiffres. T'en veux pas d'avoir eu 0 inscrit, etc. 4-1, ok, ok, ok. Je vais passer au mensonge numéro 2. Le ton mental, il sait mieux que ton corps. Genre, lol. Vraiment. Celle-là, elle est merveilleuse. Genre les listes pour et contre, les tableaux Excel de décision, les 36 avis d'experts avant de bouger, les nuits blanches à te demander, est-ce que je devrais vraiment faire ça? Pendant ce temps, ton sacral, lui, il a su en 0,5 secondes. Vraiment. Une précision. Les générateurs et générateurs de manifestation, vous pouvez avoir une autorité soit sacrale, soit émotionnelle. Quand vous avez une autorité émotionnelle, il faut respecter votre vague émotionnelle. Le sacral, il vient en renfort confirmer ça ou pas. Dans des décisions business, alors, on va être honnête, sauf si c'est des décisions business à 1 million. On attend bien de passer totalement sa vague émotionnelle. Mais pour des décisions business courantes, on laisse passer sa vague émotionnelle et le lendemain, on peut répondre. Donc, ton sacral, lui, il a su en une demi-seconde. Mais non, toi, tu préfères écouter ton mental qui doute pendant 3 semaines, qui te liste tous les scénarios catastrophes et qui te fait tourner en rond. Je vais te dire un secret. Ton mental, il n'est pas du tout fait pour prendre des décisions. Et il y a encore 3 ans en arrière, je n'aurais jamais cru prononcer cette phrase d'ailleurs. Par contre, ton corps et ton sacral, oui. Ton mental, en fait, il est là pour analyser, mais après, pour comprendre, pour mettre en œuvre, mais en aucun cas pour décider. Et tant que tu vas continuer à décider avec ton mental au lieu de ton sacral, eh ben, tu vas créer du business bancal, des offres qui te ressemblent pas et des clients en fait qui te drainent, qui deviennent ce que j'appelle des vampires énergétiques. Il y a, c'est absolument pas une critique, hein. Je suis quelqu'un d'hyper factuel, donc c'est juste un fait. Ça va te rendre dingue. Et faire procrastiner, Stéphanie, c'est exactement ça. Dans le chat, qui a déjà dit oui à quelque chose que son corps disait clairement non. Juste parce que, franchement, logiquement, ça avait du sens. J'adore. Ouais. En gros, on est tous passés par là, quoi. Très bien. Mensonge numéro 3. Plus tu fais, plus tu réussis. Je crois que celui-là, c'est le pire, le plus toxique et le plus destructeur. Le mythe du travail acharné non-stop.
La glorification de la prod constante. Les 10 posts par semaine, les 3 lancements par mois, les journées de 12 heures, le tu dors quand tu es morte. Et là, je me marre parce que cette phrase-là, bon, c'est bon, je dormirai quand je serai morte. Je l'ai prononcée moi-même. Travailler plus pour gagner plus. Alors ça, mais quelle belle couillonnade. Là, c'est sorry, not sorry. J'adore quand on nous enfume comme ça. Non, en fait, c'est non. C'est juste non. Tout ça, c'est tout ce que je viens de dénoncer, c'est non. T'es pas une machine. Et surtout, surtout, on prend pas le prétexte d'être générateur ou manigène pour se prendre euh, pour justement des machines. Toi, tu es une centrale énergétique qui a besoin de répondre à ce qu'il allume. Pas de cocher les cases sur une to-do list qui vient de ton mental ou pire, qui vient du mental de ta coach, qui est manifesteur ou projecteur. Ok? Ça, c'est hyper important. 4, le roux. Oui, surtout, je suis taureau, une vraie bête de travail. J'entends. Je vois bien de quoi tu parles. Mais justement, on peut être des bêtes de travail, mais se respecter en fait. Alors, ok. En fait, ton sacral, il se recharge à la joie, au kiff, à l'excitation, à la satisfaction. Pas haut, il faut, pas haut, je devrais, pas haut. Mais tout le monde fait comme ça. On n'a rien à foutre de tout le monde en fait. Vraiment, je me suis comparée pendant tellement longtemps et j'ai testé, hein, c'est il faut faire ça, je devrais faire ça, blablabla, que non, je vous promets, arrêtez de faire ça. Vraiment. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est pour ça que dans mon accompagnement sacral, dont je vous parlerai plus tard, c'est la première chose que je vais travailler en fait. C'est de dégager tout ce qui est lié au forcing, tout ce qui est lié au driver, à toutes ces petites voix qu'on a, bien sympathiques, tout ce qu'on nous a inculqué aussi hein, depuis l'enfance. Voilà. Ensemble, on fait le tri, on vire, on nettoie. Une de mes phrases préférées, c'est si c'est toxique, si ça ne sert à rien, ça dégage. Valable sur tous les pans de la vie, aussi bien personnel que professionnel. Parce qu'un business sacral, il se construit pas sur du je devrais, mais sur du fuck yes. Sur du j'ai envie d'y aller, sur ce qui se passe là, dans vos entrailles là, et qui vous allume complètement. Maintenant, tu vas me dire, ok Angie, j'ai compris que je forçais, mais concrètement, en fait, je fais comment? Ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Est-ce que c'est tout bon pour vous dans le chat? Yes. Parce que je vois pas tout le monde, en fait, ça m'agace. Oui, ok, génial. Top. Ok. On va parler de quelque chose que personne ne mentionne jamais dans les dans les conférences HD classiques, on va dire. Ouais. Et même parfois dans certaines formations. T'es pas juste sacral, ok? T'es sacral émotionnel ou sacral pur. Sacral pur, c'est simplement autorité sacrale. Pas de... Et ça change absolument tout. Parce que dans 99% en gros des contenus que tu vas voir sur les générateurs et les manigènes, on te parle du sacral, de la réponse, de la stratégie, d'attendre pour répondre, mais on ne parle jamais de ton autorité. Et ton autorité, c'est ce qui va déterminer comment tu vas utiliser ton sacral pour prendre tes décisions. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais j'en reparle à cet endroit-là. Les deux autorités possibles, autorité émotionnelle, ça, si ton plexus solaire, il est défini, automatiquement, tu as une autorité émotionnelle. Lui, il prend le pas sur les autres autorités. Et tu as une autorité sacrale pure. Évidemment, ton sacral, il est défini, mais ton plexus, il ne l'est pas. Moi,
je n'ai pas de plexus solaire défini. Et crois-moi, une stratégie qui marche pour l'une va complètement frustrer l'autre. Je vais commencer par m'adresser au sacral émotionnel. Si tu as ton plexus solaire défini, cette partie, elle est pour toi. Ton piège, ton gros piège, c'est qu'on t'a dit que tu étais genre. Non, ton gros piège, c'est de vouloir décider vite pour prouver que t'es pas trop émotive, trop changeante, trop instable. On t'a dit que t'étais trop intense, qu'un jour t'es à fond et le lendemain t'as plus envie, qu'on sait jamais sur quel pied danser avec toi. Et toi, t'as intégré qu'en fait, c'est un problème. Alors du coup, t'essayes de décider rapidement pour montrer que t'es fiable, cohérente ou professionnelle. Sauf qu'en vrai, ta vague émotionnelle, c'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. C'est ton atout stratégique, c'est pas ton ennemi. Je vais donner un exemple ultra concret. Imagine que tu es en haut de la vague. Tu es excité, tu as une super idée de lancement, tout te semble possible, tu as envie de tout créer. Si tu décides à ce moment-là, tu vas lancer quelque chose d'aligné avec ton énergie haute, mais pas forcément aligné avec ta vérité profonde. Maintenant, imagine que tu attends, genre 24 heures à minima. Carole, t'es émotionnelle ou sacrale? J'ai un bug. Je devrais le savoir, hein. Carole est déjà dans un de mes programmes. Ah, t'es émotionnelle. Ok. Donc, on est d'accord que au moins 24 heures. Ok. Donc maintenant, tu attends. Milika. Ah oui, on m'a souvent dit lunatique. Manigène 4-6, émotionnel. Qu'est-ce que je déteste ce mot lunatique? Lunatique, je t'en foutrais. C'est parce que les gens, ils comprennent rien ton autorité, c'est tout. Ils savent pas. T'es absolument pas lunatique. Donc tu attends, tu laisses la vague descendre au moins 24 heures et tu observes ton idée dans le creux de la vague. Est-ce que c'est toujours un oui? Est-ce que ça tient la route, même quand t'es plus dans l'excitation? Si c'est toujours oui, c'est que c'est un vrai oui. Alors, go. Oui, c'est ça, Olivier. Si c'est non, ça te prouve juste que c'était l'excitation du moment, mais passe à autre chose. Tu vas pas faire ton lancement. Est-ce que tu comprends la différence? Une sacrale émotionnelle qui lance dans l'excitation du haut de la vague, elle va créer un business qui change tout le temps, qui pivote sans arrêt et qui épuise son audience et surtout elle-même. Alors que une générateur ou manigène émotionnelle qui attend sa clarté émotionnelle, elle va créer un business stable, puissant et aligné sur la durée. Les émotionnels. Alors, tapez dans le chat si vous êtes déjà fait avoir par une décision prise en haut de la vague et que vous avez regretté après. Nickel, Olivier. Ça veut dire que mes explications, elles sont claires. Surtout si c'était pas du tout ton truc, le human design, avant d'arriver ce soir. Carole, oui. Milika, oui. Ok. Valérie, ça veut dire que tu as dit oui, mais par peur. Jamais entendu, Olivier. Bah écoute, j'espère que ça te donnera des pistes, en tout cas, dans ce que tu projettes de faire. C'est Le human design, c'est d'une puissance sans nom. Depuis plus de 3 ans que je suis tombée le nez dedans, je suis tombée la tête dedans comme Obélix, je suis tombée dans la marmite. Depuis, je m'y suis formée. Je mange, dors et vis human design. Ça a changé toute ma vie. Ok, pour les sacrales pures, si ton plexus solaire, il n'est pas défini, ton centre, il est blanc, parce que je sais qu'on m'a posé la question la semaine dernière, euh, c'est ton moment. Ton piège, ton gros piège,
c'est de croire que ton oui instantané, il est trop impulsif. Attends, je devrais réfléchir. C'est trop rapide. Je vais peut-être me tromper. Faudrait que j'analyse un peu plus. Laisse-moi en parler avec machin. Et puis je vais faire ma liste pour ou contre. Ça, c'est le mental. Et pendant ce temps, ton sacral, il a déjà dit oui ou non, clairement et sans hésitation. Parfois, c'est pas. Tu peux avoir le oui ou le non qui sortent très très instinctivement. C'est vraiment hyper instinctif. Moi, je sais quand ça m'arrive, que ce soit pour le oui, on dirait une gamine de 7 ans devant son sapin de Noël. Et quand c'est non, euh, c'est limite mon non peut être agressif tellement il est instinctif en fait. Mais parfois, ça peut être un peu des sons un peu gutturaux, du genre haha. Ça, c'est un oui. Par contre, si ça fait ça, c'est un non. De toute manière, moi, pour pas me tromper, le trois quarts du temps, si c'est pas un oui, si c'est pas un non, quand ça part dans des sons un peu comme ça que je suis pas dans la capacité de d'interpréter immédiatement, je pars du principe que c'est un non. Voilà, on s'emmerde pas la vie. Tout est déjà bien assez compliqué. En tout cas, chez nous, les sacrales purs, c'est binaire, c'est instantané et surtout c'est fiable. Oui, c'est presque instantané. Le truc, c'est qu'on t'a tellement conditionné à prendre le temps de réfléchir que clairement, en fait, tu bypasses ton GPS interne pour aller chercher des réponses dans ton mental. Et on va partir du principe que, alors ça peut être le mental, ça peut être l'ego. En général, le job en fait du mental ou de l'ego, en général, c'est de te protéger. Quand on le laisse prendre les commandes, oui, c'était un volant, euh, on va pas aller au bon endroit. Et du coup, tu sais ce qui se passe? À chaque fois que tu dis oui à des clients qui te pompent toute ton énergie parce que logiquement, genre, c'était une bonne opportunité, bah, tu vas lancer des offres qui t'allument pas parce que stratégiquement, ça avait du sens. Tu t'engages dans des collaborations qui te drainent parce que sur le papier, c'était parfait. Alors qu'en vrai, ton sacral, il t'avait dit yes depuis le début. Angelita, chaque fois que j'ai réfléchi, c'était loupé. Honnêtement, 3 ans que j'expérimente, c'est mathématique. Au début, je me disais, mais non, il y a bien des faux. C'est pas fiable ce truc. J'ai vite appris à écouter quand ça me dit, ou tout me murmurait non, parce que je l'ai appris à chaque fois à mes dépens. Un exemple, il y a quelques fois, il y a quelques fois, il y a quelques mois, il y a une femme qui me contacte pour un accompagnement, une entrepreneur. Sur le papier, cliente de rêve, budget, ok, profil hyper aligné, projet hyper solide. On se parle au téléphone et dès les premières minutes, mon sacral, ça se contractait en fait. La réponse du sacral un peu à l'intérieur du ventre, c'est vraiment cette sensation de contraction. Pour celles et ceux qui ont pas l'habitude, qui connaissent pas du tout, je vous invite à venir et qui n'étaient pas inscrits à la conférence que j'ai fait le mois dernier, je vous invite à venir me demander le replay de la conférence d'avant sur un des emails là, de rappel que vous avez eu aujourd'hui ou sur celui que vous recevrez demain. Je vous enverrai le replay du mois dernier parce que j'ai fait faire l'exercice justement de reconnecter à son oui et à son non sacral, vraiment. Et c'était hyper puissant. Et donc, je reviens à cette fameuse femme qui m'a contactée. Donc, vraiment, tout était, c'était top. Mais au téléphone, j'entends sa voix, etc. Et dès les premières minutes, mon sacral, je sens que ça se contracte. Mais mon mental, il me dit, attends, franchement, c'est une super opportunité. Elle a le budget, le projet, il est cool. Pourquoi tu dirais non? Avant, j'aurais pris. Là, j'ai dit non, quand même.
Parce qu'en fait, j'ai vraiment appris à faire confiance à cette contraction dans mon ventre, même quand mon mental y comprend pas. Parce que j'ai enfin décroché justement de ce mental. Et alors, pour ceux qui s'y connaissent bien en HD, j'ai la tête et l'ajna de défini, ce qui veut dire que moi, je n'ai pas de bouton de pause. Mon mental, il est en action H24. Je ne sais pas méditer, par exemple. Foutez-moi dans une méditation juste avec de la musique. Moi, au bout de 3 minutes 12, et encore, je suis généreuse, je suis dans ma liste de courses, hein. Je ne sais pas faire. Par contre, reconnaître mon oui, mon non, la contraction quand c'est un non dans mon ventre, l'expansion et la joie, de toute façon, le oui en général, est ultra reconnaissable. Euh, j'ai fait confiance à ce fameux oui. Et du coup, 2 semaines après, elle me recontacte et elle m'envoie un message pour me dire que finalement, elle n'avait pas le budget et qu'elle était en plein burn-out et qu'elle aurait été une cliente ultra demandeuse. Je ne sais même pas pourquoi cette femme, elle est revenue me voir pour me partager ça. C'est comme si, euh, c'est comme si je recevais le message, t'as bien fait de faire confiance à ce que tu as ressenti. La reconnexion au corps, elle est vraiment impérative. Mon sacral, il savait en une fraction de seconde. Les sacrales pures, qui a déjà ignoré son yes ou son haha et l'a regretté juste après, Marie-Jane. Ok. Ok, le nom est plus évident que le oui pour moi. Ok, génial. Ok. En fait, vraiment, vraiment, euh, je vous invite vraiment à revoir le replay d'octobre. Cet exercice, je ne vais pas vous le faire faire maintenant, ça n'aurait ni queue ni tête. Euh, mais cet exercice, il est vraiment précieux. En tout cas, je vous vois, je sais, je vous sais. Donc ici, mais du coup, quand c'est pas clair, c'est non. Quand c'est pas clair, c'est-à-dire Marie-Jeanne. Bon. Vas-y. C'est-à-dire, en fait, quand c'est pas clair, en fait, quand, genre, c'est pas un oui franc, tu vois, Quand mais c'est pas un oui c'est, franc, ouais, quand tu sors ton sacral qui est en mode, il sait pas trop, quoi. C'est un non, bah non, en c'est fait. non. Pour moi, c'est Ouais, c'est non. ça. Ouais. Pour moi, c'est non, et ça fait plus de 3 ans hein, que je fonctionne comme ça, et ça m'a jamais trompé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Au début, je me disais, oh, pff, c'est une connerie. Hmm. Non, non, c'est pas une connerie. Ça m'a permis d'éviter moi-même des burn-out que d'écouter mon corps. Euh, du coup, dans Sacral, on travaille pas pareil selon ton autorité. Parce qu'une stratégie de lancement pour une sacrale pure qui peut dire oui très vite va complètement frustrer une émotionnelle qui a besoin de temps pour la clarté. Et ça, c'est OK pour moi en fait. Et une stratégie pour une émotionnelle avec des phases de maturation plus longues, mais ça va rendre folle une sacrale pure qui, elle, sait tout de suite. C'est pour ça que on peut pas copier-coller des stratégies. Une de mes phrases favorites en ce moment, c'est putain, je suis pas une photocopieuse. Ça veut dire que on a chacune nos propres stratégies et ça c'est OK. C'est pour ça qu'il faut que ton business il soit construit depuis ton design, pas malgré ton design. Maintenant, on va passer à la pratique parce que je vais pas te laisser repartir d'ici sans que tu aies un déclic concret. On va faire un petit exercice ensemble. Pas un truc relaxant, pas une méditation guidée, mais un exercice qui va un peu te mettre face à tes patterns, face à tes je devrais. En fait, à chaque fois que je vous vois intervenir dans le chat, je ne peux pas m'empêcher de me couper, donc pardon, mais je vais répondre à Olivier. Je prends le temps pour mettre en place mon projet. Du coup, c'est le bon plan. T'es sacral tout à l'heure, tu as dit Olivier, ou émotionnel. Redis-moi juste ça. Bon, quoi qu'il en soit, pour mettre en place son projet, c'est OK de prendre son temps. Ça, c'est sûr. Après, tes décisions pour ton projet, suivant ton autorité, qu'elle soit sacrale ou émotionnelle, il y a une différence.
Ah oui, donc tu es émotionnel. Donc laisse toujours ta vague parler. Et donc du coup, si tu prends le temps, alors laisse-toi toujours ta vague parler et prends ta décision en fin de vague. Donc oui, c'est OK de prendre le temps. Donc cet exercice qui va te mettre face à tes patterns, face à tes je devrais, face à tout ce que tu fais par obligation et pas par réponse. Ça s'appelle le scanner des je devrais. Très original, non? Euh, Alors, c'est soit tu prends de quoi noter, un papier, ton téléphone, ce que tu veux, et on y va. Ou alors tu le fais mentalement parce que il n'y en a pas non plus 12 tonnes. Là, je veux que tu listes 3 actions que tu devrais faire cette semaine dans ton business. Pas ce que tu veux faire, hein, pas ce qui t'excite, mais que tu devrais. Les trucs sur ta to-do list où tu te dis, faudrait que je fasse ça. Ça peut être genre un post Insta que tu te forces à préparer, une offre que tu devrais lancer, une newsletter que tu devrais envoyer, un live que tu devrais faire, une relance client que tu devrais faire, un truc administratif que tu repousses. Même pendant que tu mets en place ton projet, Olivier, je suis sûre que tu as des exemples. Allez, je vous laisse prendre 2 minutes et noter vos 3 trucs. Quand vous avez vos 3 actions, je veux bien que vous me fassiez un petit pouce dans le chat. Ou un petit 1 même, si c'est plus simple. Ok, top. Maintenant, pour chacune de ces 3 actions, je veux que tu te poses cette question. Est-ce que c'est une réponse à quelque chose, vos 3 actions? Genre, quelqu'un t'a posé une question et toi, tu as envie de répondre en poste. Ou un client t'a demandé cette offre. Ou ton audience, elle a manifesté un besoin. Ou une opportunité s'est présentée et ton sacral, il a dit oui. Est-ce que ces 3 actions, elles découlent de ça? Ou est-ce que c'est une initiative mentale du genre, tu l'as décidé parce que faut poster 3 fois par semaine. C'est ce qu'a dit le coach machin sur son feed. Ou tu as vu un coach dire qu'il fallait lancer ce type d'offre. Ou c'est dans ton planning stratégique de l'année. Ou simplement parce que c'est ce que tout le monde fait. Vraiment, soyez honnête avec vous-même. Et dans le chat, vous pouvez taper R quand vous avez répondu vraiment en réponse ou I quand ça a été une initiative mentale. J'adore. Évidemment, je vois beaucoup de I et c'est normal parce qu'en fait, on a tous été conditionnés comme ça. C'est juste des conditionnements sociaux. Et la bonne nouvelle, hein, c'est que le Human Design nous permet de nous déconditionner. Valérie, les deux. Ça veut dire que tu es en bonne voie, Valérie. Moi, j'ai envie de le voir comme ça. Ok. Maintenant, on va faire un truc encore plus précis. Vous allez reprendre la liste des 3 actions. Et pour chaque action, je veux que tu fermes les yeux, si tu es à l'aise, ou que tu fixes un point devant toi. Et je veux que tu penses à cette action. Visualise-toi en train de la faire, cette action. Et observe ton corps. Est-ce que tu sens de l'expansion, une ouverture, une excitation, une envie? Ou est-ce que tu sens de la contraction, un poids, une lourdeur, un flemme?
Est-ce que ça t'excite ou est-ce que ça te pèse? Sois vraiment honnête avec toi, personne te juge ici. Angelita, l'attention. Quand c'est OK pour vous, je vous laisserai revenir. OK. Qu'est-ce que tu as découvert? Léger mouvement au ventre. OK, Olivier. Comme une expansion ou comme une contraction? Deux ouvertures, une fermeture. OK. C'est bof. Soupir, ça m'énerve, je souris. OK. Un battement, Olivier. OK. Tout ça, c'est nouveau pour toi. Tu peux apprendre à l'apprivoiser, j'ai envie de dire. N'empêche, combien d'entre vous ont réalisé que 80% de leur to-do, là, des trois choses que vous avez notées, elles viennent de votre mental et pas de votre sacral? Hmm. Ok, Valérie. Donc, du coup, en réponse mixte, l'expansion, c'est que ça vient de votre sacral. Et la contraction, la lourdeur, la tension, c'est que ça vient du mental. Ce genre de truc, vous n'avez pas besoin. Alors évidemment que si on parle de l'administratif obligatoire qui fait chier tout le monde tous les mois, là, sorry, not sorry, le sacral, il est d'accord, pas d'accord, on n'a pas trop le choix que de le faire, ok? Donc, ça ne marche pas pour ça. Il y a des choses, on n'a pas le choix quand même. Qui vient de comprendre pourquoi il ou elle procrastine sur certaines tâches? Ok, Marie. Hmm. Voilà. Tu procrastines pas parce que tu es feignante. Tu procrastines pas parce que tu es pas disciplinée, parce que j'ai entendu tellement de bêtises. Tu procrastines parce que ton corps, il sait que cette action, elle vient pas d'une réponse sacrée, en fait. Ton corps, il te protège, il te dit, non, ça, c'est pas pour toi. Mais toi, tu le bypasses et tu te forces quand même. Angelita, je suis en pleine procrastination. Et après, en plus, tu te demandes pourquoi tu es épuisé. J'avais déjà capté, mais c'est dur de dire non à un client, du coup, je rame après. Je comprends. Le dire non à un client, ça part de quel espace en fait, pour ne plus reprendre un job de salarié. Je me suis sentie coupable de ne rien faire. Hmm. En fait, vous voyez, quand je vois vos réponses, je crois que c'est exactement pourquoi je fais ce que je fais. C'est exactement pour ça que c'est hyper important pour moi, parce qu'il y a tellement de culpabilité, de peur de faire des actions d'un espace de manque parfois, et vraiment, il n'y a aucun jugement parce que j'ai été à votre place et que je sais exactement ce que c'est que de prendre des clients qui vont nous drainer, qui vont nous sucer jusqu'à la moelle énergétiquement parlant, et que parce que financièrement peut-être on n'avait pas le choix, parce que tout un tas de choses. Ouais, mais comme tu le dis, il y a des je dois obliger. Alors les je dois obliger, ils doivent être très petits hein, dans la liste, hein. Attention. Ce sont des choses que je peux faire pour mon client. Je me dis que c'est pas sympa de dire non. Et puis je m'épuise. Mais c'est des choses qui sont négociées en amont, Milika, ou pas? Ça, c'est depuis espace de manque. Yes, Valérie. C'est ça. Oui. Euh,
La première fois que j'ai dit non, niveau business, je m'en rappellerai tout le temps. Et c'était il y a 2 ans. Un vrai non, hein. Alors que je ne pouvais plus payer mes factures. J'ai une maison, des enfants, des crédits, voilà, enfin comme tout le monde. Je suis un être humain, quoi. Et en fait, j'avais déjà bossé avec cette cliente. Et en fait, elle m'avait drainé pendant 3 mois. Et normalement, on devait repartir pour 3 mois, etc. Et elle m'a dit, tu m'as pas envoyé mon contrat. Et je lui ai dit, non, et je te l'enverrai pas, en fait, parce qu'on va pas continuer à travailler ensemble. Et je vous promets, j'avais, comme on dit très élégamment, j'avais le cul au mur. Je lui ai dit non. Ça m'a stressée. Et je crois que 2 jours après, j'ai 2 entrepreneurs qui venaient à moi, qui se connaissaient pas, qui n'avaient rien à voir, et je signais 2 nouvelles clientes. Et moi, je ne les connaissais pas du tout, je ne savais même pas d'où elles sortaient. C'est juste quand on répond de l'espace du manque, il peut pas se passer des choses. Bizarrement, il y a toujours des choses bien qui s'ouvrent derrière un vrai non. Certaines choses sont définies au départ et ensuite je fonctionne souvent à la demande. Ok, ok, je comprends mieux, Milika. Alors comment on fait pour atteindre des clients si on ne doit pas faire des vidéos promo, etc. Olivier, depuis le début, à quel moment j'ai dit qu'il ne fallait pas faire des vidéos ou des promos, etc. Bien sûr que tu peux les faire. Bien sûr que tu peux les faire en tant que générateur ou manigène. Le profil pour lequel c'est le plus compliqué en général, c'est le projecteur qui doit attendre d'être invité très précisément. Après, on parle business. On ne peut pas attendre après je ne sais quoi. Mais bien sûr que il n'y a pas de on ne doit pas faire. Si, tu dois faire pour ton audience, pour les personnes qui, pour les personnes pour qui ça va résonner ce que tu veux faire. L'espace du manque, je crois que pour moi, c'est ce qui est souvent présent. On les fait quand on ressent bien dans le ventre, c'est ça. Mon cher Olivier, je crois qu'il y a toute une éducation HD à faire. C'est pas quand on les sent bien dans le ventre. En fait, il faut savoir qu'un générateur ou un manigène ne répond qu'à des questions fermées. Une question où on peut répondre à oui ou non. Quand j'ai découvert le HD, une des premières choses que j'ai dit à mon mari et à mes enfants, c'est si vous voulez une réponse très claire de ma part, posez-moi une question à laquelle je peux répondre par oui ou par non. Si vous me posez des questions ouvertes, et moi je ne comprenais pas qu'à chaque fois on me posait des questions ouvertes, ben, ma réponse était ça. Voilà. Je- Rien de très clair parce que trop de choix, parce que générateur, manigène, nous sommes faits pour répondre par oui ou par non. Donc, pose-toi les questions, Olivier, pose-toi des questions fermées et réponds par oui ou par non et observe ce qui se passe dans ton ventre. Et le fait que nous, on réponde aux opportunités de la vie, tout est opportunité. Tout est opportunité. Tout ce que tu consultes, tout ce que tu vois, tout ce sur quoi tu tombes, tout est opportunité. Ok, maintenant, on va parler de la vraie solution. Parce que je vais pas te laisser avec juste un constat. Je vais te montrer la sortie. Je vous demande pas d'où en aller, hein, qu'on soit bien d'accord. T'es pas cassé. T'es juste sacral dans un monde de manifesteurs. Le problème, c'est pas vous en fait, hein. Le vrai problème, c'est qu'on t'a vendu des stratégies qui sont pas faites pour toi. On t'a vendu des stratégies de manifesteurs, comme initier, comme provoquer les choses, imposer ton rythme au monde, créer des opportunités de toutes pièces, décider et foncer sans attendre. Sauf que toi, bah, t'es pas un manifesteur. Toi, t'es une sacrale. Et une sacrale, elle fonctionne pas comme ça. Une sacrale, elle répond. Elle attend une invitation de la vie. Elle se branche sur ce qui la fait vibrer. Elle suit son excitation. Elle dit oui à tout ce qui l'allume.
et elle dit non à tout le reste. Et quand elle fait ça, eh ben, elle crée un business qui la recharge au lieu de la vider. Elle crée un business qui attire les bonnes personnes et elle crée un business rentable et kiffant. Mais pour ça, faut arrêter de copier les autres. Et il faut commencer à créer un business qui répond à ta nature sacrée au lieu de la nier. Concrètement, ça change quoi? Ça va changer ta stratégie de contenu, du genre, tu arrêtes de poster par obligation, s'il te plaît. Tu crées du contenu en réponse aux questions qu'on te pose, et pas que, parce que je vous entends, je vous vois me dire, mais on ne pose pas de questions, on répond pas à ce que moi je partage, on répond pas à mes sondages. Moi-même, je passe encore par ces phases-là. Parce que le jeu, alors pour celles qui sont sur Facebook, sur Instagram, c'est devenu très compliqué. Et c'est pas parce que l'algorithme, le vilain algorithme d'Instagram, il vous a shadowban ou je ne sais quelle connerie que j'entends, hein. Rien à voir. Rien à voir avec ça. Ta stratégie de contenu, ça peut être aussi aux besoins que tu captes et à ce qui t'excite, à toi, tout simplement. Concrètement, ça change quoi d'autre? Ça change ta façon de vendre. Tu arrêtes de pousser tes offres. Tu réponds aux demandes. Tu ouvres les portes quand ton sacral il dit oui et tu les closes quand ton sacral il te dit c'est bon. J'ai toujours pas trouvé quoi faire ni comment le faire. Au niveau réseaux sociaux, Angelita, tu veux dire? Non. Au niveau offre, ouais, au niveau travail. Au niveau des personnes que tu veux accompagner, la manière dont tu veux le faire, quoi créer? Ok. Moi, la seule question qui me vient instinctivement, c'est quoi qui te fait kiffer? C'est quoi ce dont tu pourrais parler toute la journée sans t'arrêter, sans que ça te saoule, sans que ça te draine? Moi aussi, plus trop sûre de mon chemin. Waouh. Même question pour toi, Valérie. Ça demande pas une réponse, ça demande pas une réponse instantanée là tout de suite maintenant, hein. On prend le temps de digérer tout ça et etc., hein. Ça change aussi ton rythme du lancement. Arrête de suivre des calendriers rigides. Lance quand ton énergie elle est là, quand l'opportunité elle se présente ou quand la demande elle est présente. Ça change ta structure d'offre. Je vais dire une phrase. Je pense que si certains coachs business m'entendaient, je pense qu'on me ferait brûler sur la place publique. Arrête de créer ce que le marché y demande. Et c'est là où ça répond quelque part à Angelita et à Valérie. Crée ce qui t'allume, ce à quoi ton sacral y répond. Un gros fuck yes. Qu'est-ce qui vous fait triper de fou en fait? Ça va aussi changer ton rapport au faire. Arrête de mesurer ta valeur à ta productivité. Tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait de culpabilité. Culpabilité de ne pas faire, je crois. Je veux pas déformer les propos. Euh, Tu te connectes à ta satisfaction, ta joie, à ton plaisir d'être dans ton business. C'est à ça qu'il faut se reconnecter, pas à faire. C'est toi, Sandrine, ok. Donc, se mesurer à sa valeur à ta productivité, je suppose que ça te parle. Ok. En tout cas, je sais pas si vous voyez la différence. C'est un shift complet de paradigme. Et c'est exactement une des choses aussi que je fais dans Sacral. On reconstruit ton business depuis ton design, pas depuis un template fait pour quelqu'un d'autre. Parce que copier la stratégie d'un manifesteur ou d'un projecteur, c'est la recette juste parfaite pour te dégoûter même de faire ton business. Moi, j'aime être et non faire. J'aime cuisiner, parler santé, j'aime le contact humain.
Si ton but, c'est de partir dans quelque chose qui ressemble à de la thérapie ou du bien-être, etc., le contact humain, ça peut être une première piste, mais rien ne t'empêche de... T'es générateur ou Manigen, Angelita? Générateur, ok. Mais rien ne t'empêche de lier plusieurs choses, hein. Je pense comme pas clair, la vie ne propose plus. Tu veux préciser, Valérie? Euh, Ouais, parce que je comprends pas en fait ta phrase. Hein, comme je ne sais plus ce que je veux. La vie, elle propose tout le temps. Ça dépend dans quel toi, dans quel état émotionnel, etc. tu peux être. Comme je ne sais plus ce que je veux. La vie, elle te propose tout le temps. C'est toi qui vois ou qui ne vois pas. C'est toi qui chope au passage ou qui ne chope pas au passage. Ne plus savoir ce qu'on veut, ça c'est OK. Par contre, garder les yeux grands ouverts à toutes les opportunités, c'est hyper important. OK. J'ai tenté la réflexologie décidément ce soir, mais je n'ai pas réussi à en vivre. C'est OK, Angelita. Mais est-ce que ça te faisait vraiment kiffer? Oui. OK. Peut-être quelque chose à revoir avec ça. Rien que quand je te dis cette phrase, ah, si je vois ta tête, donc ton sacral, il a déjà répondu. OK. Euh, Dans sacral, on va identifier tout ce qui est du forcing dans ton business actuel. Créer une stratégie de contenu, de vente et de structure qui respecte ton autorité, qu'elle soit émotionnelle ou sacrale pure. Va réaligner ton positionnement, ton offre et ta communication depuis ton design. Et te reconnecter surtout à ton plaisir et à ton kiff comme boussole de décision. Vraiment. Et surtout, on va faire en sorte que ton business, il te recharge au lieu de te vider. Parce qu'un business aligné, c'est pas un business où tu bosses moins. C'est un business où tu bosses sur ce qui te nourrit, pas sur ce qui te draine. Mais bon, je vais pas tout te spoiler maintenant. On en reparlera dans quelques minutes. Avant ça, je veux répondre à la question. Non. Euh, Vous me demandez souvent, Angie, c'est bien beau tout ça, encore une fois, mais moi, comment je fais concrètement? Comment je fais pour arrêter de forcer? Comment je fais pour écouter mon sacral? Comment je fais pour créer un business aligné? Eh bien, justement, j'ai évoqué pour celle qui était là le mois dernier, j'ai évoqué l'ouverture de deux offres, de Sacral et de Sacral on Fire. Et j'ai décidé, en mon âme et conscience, de ne maintenir que l'ouverture de Sacral. Euh, non pas que Sacral on Fire ne soit pas aligné, etc. Ça arrivera plus tard en 2026. Je veux surtout me concentrer sur une chose à la fois et pas me disperser. Du coup, Sacral, c'est mon accompagnement pensé spécifiquement pour les entrepreneurs, générateurs et managers qui en ont marre de forcer et qui veulent un business aligné et rentable parce qu'on peut avoir les deux. Alors, c'est fait pour qui? Et là, je vais être hyper honnête et transparente. C'est fait surtout, surtout à la base pour toi. Si tu as un business qui tourne, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Si tu es épuisé alors que tu bosses H24, si tu te sens trop et que tu sais plus comment te positionner, si tu veux arrêter de copier les stratégies des autres et créer quelque chose qui te ressemble, et si tu es prête à remettre en question surtout tout ce qu'on t'a appris sur le business et à reconstruire depuis ton design. Ce qu'on fait ensemble, c'est un reset complet de ta posture, de ta stratégie et de ta structure depuis ton autorité en fait. Concrètement, on identifie tous tes patterns du forcing, ce que tu fais par je devrais versus ce que tu fais par putain oui. On reconstruit ta stratégie de contenu alignée sur ton autorité, ça c'est hyper important.
qu'elle soit émotionnelle ou sacrale. On réaligne ton positionnement et ton offre depuis ce qui t'allume vraiment. Peut-être que tu n'as même pas une offre hyper claire, mais justement, bah, c'est le moment d'en créer une qui va tout déglinguer. Mais surtout, surtout, qui va t'allumer à toi. Et on crée une structure du business qui te permet de répondre et pas d'initier. Et on travaille sur ta com, ta façon de vendre, ton rythme de lancement. Résultat, tu auras un business qui te recharge au lieu de te vider, un business qui cartonne parce qu'il est enfin calibré sur ton énergie et un business où tu te sens alignée, puissante et satisfaite. Pas un business où tu fais semblant, pas un business où tu forces, mais un business qui est toi. Et parce que je sais aussi que certains d'entre vous veulent aller encore plus loin dans la connaissance du Human Design. Pas juste pour le business, mais peut-être pour leur vie. Je vous propose aussi la formation. Alors, c'est pas ma formation en Human Design, mais c'est la formation de mon mentor en Human Design, avec qui je travaille et que je collabore encore aujourd'hui. Donc, c'est la formation de Netco Pazvantov. La formation, elle est complète. À l'intérieur, tu vas retrouver toutes les bases, les fondamentaux, les types, les autorités, les profils, etc., etc. Toute la formation est à faire en- est déjà enregistrée parce qu'elle vient d'années précédentes. Par contre, une fois par mois, il y a des lives réguliers avec Netco. Moi-même, je donne mon propre live depuis le mois dernier dans la formation HD. Et en prime, vous avez la formation sur les clés génétiques qui est totalement offerte. En tout cas, c'est pour toi si tu veux devenir autonome dans la lecture de ton design. Donc, il était hyper important. Je vais vous mettre les liens de tout ça juste dans le chat, hein, et quoi qu'il en soit, vous les recevrez aussi demain. Euh, En tout cas, ce soir, pour moi, c'est un hyper grand soir et j'en ai pas parlé beaucoup parce que, en fait, les portes de Sacral, elles s'ouvrent ce soir uniquement. Euh, je sais déjà par avance que je vais pas proposer cet accompagnement tout le temps parce que c'est un accompagnement intense et que je prends un nombre limité de personnes. Sacral, c'est quoi? Vous recevrez le lien, vous pourrez aller tout lire et avec grand plaisir. C'est un accompagnement. Il y a deux façons différentes de le faire, soit en one-one, c'est-à-dire toi et moi en tête-à-tête pendant 12 semaines, soit en mini-groupe sacré, j'appelle ça, c'est-à-dire on est 5. Et 5, ça veut dire moi je suis dedans aussi. Comme ça, je peux vraiment prendre soin de chacune dans le mini-groupe. Euh, et vu que c'est quelque chose d'hyper intense, c'est important pour moi de respecter mon écologie et de faire ce que je veux faire correctement. Du coup, pour ce soir, très clairement, j'ouvre 3 places pour le one-one et pour un groupe, un mini-groupe sacré seulement. Si vous sentez déjà que ça vous a donné un putain oui, je vais vous inviter à venir voir les détails sur la page. Je vais vous mettre les liens dans le chat. Si c'est un je sais pas, c'est un non aujourd'hui. Et ça, c'est OK aussi pour moi. Parce que pour moi, je veux travailler qu'avec des personnes qui ont un oui hyper clair, un vrai oui sacral, pas un peut-être mental. Et le oui pour mes chers émotionnels, il peut être demain. Vous n'avez pas besoin de vous décider tout de suite. Donc, si c'est pas pour les sacrales pures un fuck yes, c'est OK, ne viens pas attendre le prochain round. C'est OK pour moi. Vraiment. Par contre, si c'est un oui, réfléchis pas pendant 3 semaines. Pour les émotionnels, si vous êtes en haut de vague, laissez descendre et revenez vérifier demain. Les portes, elles restent ouvertes jusqu'à dimanche soir. Je vais vous mettre le lien ici. Je vais juste aller le récupérer. Le lien pour... OK. Le lien pour Sacral, pour la formation HD, et je vais même vous mettre direct. J'ai un groupe Telegram qui est totalement offert, qui est à destination des
que des générateurs et des magnésiennes, dans lequel je vous invite avec grand plaisir. Dans le chat, hop, je vous ai mis tous les liens. Ok. Les portes, du coup, elles restent ouvertes jusqu'à dimanche soir, minuit. C'est simple. Je vous ai tout mis dans le chat. On arrive à la fin. Mais avant de te laisser partir, moi j'ai envie de vous donner quelque chose à intégrer cette semaine. Pas un mantra que tu vas te répéter 3 fois et que tu vas oublier, genre franchement ça sert à rien. Pas une méditation guidée que tu vas écouter une fois, genre dans ta voiture, mais une action concrète. Cette semaine, je veux que tu fasses un truc simple. Arrête de faire une seule chose qui vient de ton mental et pas de ton sacral. Une seule. Ça peut être d'arrêter de faire un post Insta que tu te forcerais à faire. Ça peut être un appel de prospection que tu te forcerais à passer. Ça peut être une stratégie que tu mettrais en place parce que il faut. Ça peut être une décision que tu prendrais par obligation. Je te demande juste d'arrêter de faire une seule chose et d'observer ce qui se passe. Observe comment ton énergie, elle change. Comment ton corps y réagit. Et observe comment la vie, elle répond. Parce que je te garantis un truc, quand tu arrêtes de forcer, la vie, elle a de la place pour t'apporter ce qui est vraiment aligné pour toi. Du coup, moi, je veux savoir quelle est la chose que tu vas arrêter de forcer cette semaine. Je veux bien vous lire dans le chat. Et si vous avez des questions, je vous lis et vous réponds avec grand plaisir. Lire un livre sur le business. Olivier, c'était un truc que tu t'étais dit que tu devais faire et que du coup tu ne vas pas faire. Lancer un atelier quand je ne le sens pas. Exactement, Sandrine. Yes. Eh ben, ne le lis pas si t'as pas envie, si ça t'allume pas en tout cas. Répondre sans prendre le temps de m'écouter. Exactement, Mika. Proposer mes soins, en parler. Allez au boulot, ma Carole. Oui, mais là, non. Toi aussi, enfin. Entre nous soit dit, il me semble que c'est bientôt fini. Oui, bon. Tu m'auras fait rire. Aller au boulot. Ah là, 31-12. C'est bientôt là. C'est bientôt là. Je sais que tu es impatiente et que tu en peux plus. Je le sais. Carole est dans un autre programme avec moi. Ok, génial. En tout cas, pour ce que ça vaut, parce que j'aime bien que ce soit clair, je suis fière de ce que j'ai lu. Euh, les liens pour Sacral et pour la formation et pour le groupe Telegram offert sont dans le chat, etc. Vous les recevrez idem demain avec, ou peut-être tout à l'heure, hein, parce que je me connais, des fois j'ai un peu un pet au casque et je récupère le replay, j'envoie dans la foulée. C'est possible au plus tard demain matin. Si c'est un vrai oui, ben viens. S'il y a quoi que ce soit, je suis toujours ouverte à la discussion. Donc, on vient communiquer avec moi, c'est hyper important. Et si c'est pas clair, attends. Voilà. S'il y a des questions, je suis tout oui. Sinon, je vous remercie infiniment d'avoir été là ce soir. Merci pour votre présence, pour vos partages dans le chat. Avec grand plaisir, Sandrine. Merci pour votre présence, vos partages et votre énergie. J'adore. Marie-Élise, tu t'es pas trop ennuyée du coup? Avec plaisir, Angelita. Génial. Avec grand plaisir. Et surtout, rappelle-toi, t'es pas trop, t'es juste mal utilisé. Et il est temps de changer ça. Je vous dis à très vite, peut-être dans Sacral, peut-être ailleurs, mais surtout, prends soin de toi.
et surtout, écoute ton sacral. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle soirée.